Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, avant le match de ce soir face au Portugal, j'avais envie de revenir un peu sur ce match-là, sur la rivalité entre la France et le Portugal. C'est une rivalité, je pense, assez nouvelle, donc oui, j'avais envie d'en parler. Avant de vraiment commencer cette vidéo, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu. On est bientôt à 100 abonnés, donc j'ai hâte de passer ce palier. Donc n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Alors, le match de ce soir contre le Portugal est assez important, même si pas plus que ça, vu qu'on est déjà qualifié. Le match déterminera juste si on finit premier, deuxième ou troisième, donc c'est important. Mais en soi, on est déjà qualifié en huitième, donc pour moi, c'est pas le match le plus important de cet Euro. Mais ça va être un match intéressant à regarder parce que depuis quelques années maintenant, il y a une forte rivalité entre la France et le Portugal. Et c'est pour ça, je pense que le match va être intéressant. Et le Portugal, contrairement à d'autres pays comme la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, c'est une rivalité qui est quand même très récente parce qu'il n'y a pas une très grande histoire entre ces deux pays. En Angleterre, en Allemagne, on a des matchs historiques qui datent de début du XXe siècle, des années 1900, alors que le Portugal, je pense que la rivalité, elle s'est construite très récemment et elle est peut-être plus forte pour cela parce qu'on a vraiment des rancunes qui datent de il n'y a pas vraiment très longtemps. Et de mon côté, j'attends vraiment ce match, peut-être aussi, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, par rapport à l'Euro 2016, donc un Euro qui a été organisé chez nous et qui malheureusement a vu le couronnement du Portugal. Et je pense que la rivalité, elle s'est vraiment construite à partir de ce moment-là, parce qu'il y avait tout un contexte autour. Moi je me rappelle que l'Euro 2016 c'est vraiment la première compétition que j'ai suivie vraiment du tout début jusqu'à la fin. C'était organisé en France, donc on a vraiment pu voir les joueurs chez nous jouer un match aussi important. Et le contexte autour de la finale aussi, la main d'Eder qui a été sifflée faute sur un des joueurs français, alors qu'Eder avait déjà un carton jaune et aurait donc dû sortir. Au final c'est Eder qui marque le but en prolongation qui nous élimine. Le poteau de Gignac qui à 3 cm près nous permettait de remporter l'Euro. Enfin voilà, c'est tout ce contexte là je pense qui fait que ce match va être particulier ce soir. Et moi ce que je retiens aussi en tête, ce que j'ai en tête, c'est la déception des joueurs après le match. J'ai notamment en tête cette image de Matuidi sur le banc qui a l'air totalement dévasté d'avoir perdu. Il y a aussi Griezmann qui encore une fois apparaît très affecté par la défaite. Donc voilà, c'est vraiment tout ce contexte là je pense qu'il y a autour de ce match là et qui a surtout construit la rivalité avec le Portugal. Moi d'un point plus personnel, c'est vrai que ce match là je l'ai vécu particulièrement, cette finale je l'ai vécu particulièrement parce que j'étais en Espagne lorsque la finale a eu lieu. Le drapeau qu'il y a derrière moi vient d'ailleurs d'Espagne, je l'ai acheté là-bas et donc les Espagnols étaient tous pour le Portugal. J'étais une des seules à avoir mon maillot de l'équipe de France en Espagne et donc je l'ai vécu dans cette ambiance là où le lendemain tout le monde était très content dans les rues et il n'y avait que moi ou presque qui était vraiment triste d'avoir perdu. Donc c'est tout ce contexte là qu'il y avait autour de cette finale et qui fait que même 5 ans après je me rappelle très bien de cette soirée là, je me rappelle très bien de ce match là, même si ça fait quand même assez longtemps qu'il a eu lieu. Donc oui, pour cette raison, je pense que le match de ce soir va être très important pour tout le monde. Et en fait, on n'a pas vraiment d'histoire avec le Portugal, c'est une histoire assez récente. À part ce match-là, il ne s'est pas vraiment passé grand-chose dans la rivalité entre le Portugal. C'est plus une rivalité qui s'est vraiment construite, je pense, par rapport à cet Euro-là, à cet Euro 2016 organisé en France. Et c'est vrai qu'on s'est quand même un peu vengé depuis, vu qu'on a gagné le Portugal depuis l'Euro 2016, ne serait-ce que l'année dernière, en fin d'année 2020,
2020, dans le cadre de la Nation League, on a gagné face au Portugal avec notamment un très beau match de Kimpembe qui a défendu tout le match parfaitement bien sur Ronaldo, et donc on s'est plus ou moins vengé, je dirais, mais pas totalement, parce que la Nation League c'est pas comme l'Euro. L'Euro, ils nous ont vraiment gagné l'Euro chez nous, et donc je pense que ce match là ça va être la revanche officielle, parce que ça va être un match d'Euro, ça va être un match important pour le Portugal, parce que s'ils perdent ils peuvent être potentiellement éliminés de la compétition, donc ça va être une vraie revanche par rapport à l'Euro 2016, ça va être une vraie revanche. Et pour finir cette vidéo, j'avais juste envie de parler un peu de système de jeu, de tactique, du match en lui-même. Et on a vu face à l'Allemagne que le Portugal avait de grosses difficultés défensivement. On a vu que pour certains joueurs c'était compliqué. Il y a eu 2 buts contre leur camp de défenseurs portugais. Donc le point faible du Portugal c'est la défense, et avec l'attaque que l'on a en équipe de France, avec la vitesse d'Mbappé, avec le jeu de Griezmann, les qualités de Griezmann et les qualités de Benzema, on peut potentiellement très bien s'en sortir, on peut très bien faire déjouer cette équipe portugaise et gagner sur ce côté là, sur les faiblesses défensives du Portugal. On a vu que l'Allemagne a voulu jouer avec ses ailiers un peu plus haut pour créer un peu du surnombre et pour amener un plus offensivement, et nous je pense que Lucas Hernandez et Pavard, même si on n'est pas sûr qu'il va jouer, peuvent très bien faire cela. Et si Pavard ne joue pas, Jules Koundé, je le connais pas forcément très bien, mais je pense que c'est possible de faire jouer nos ailiers aussi plus haut. Donc ça peut être comme cela que l'on peut avoir une ascendance sur le Portugal. Après le Portugal, c'est toujours Ronaldo, c'est toujours Diego Jota, c'est toujours une attaque qui a tendance à bien marcher. On a vu face à l'Allemagne qu'ils ont quand même marqué 2 buts, face à la Hongrie ils en ont marqué 3, et ça va être quelque chose qu'on va devoir très bien gérer, parce qu'on a vu aussi que nous défensivement de temps en temps on peut être dépassé, et donc il faudra faire attention à cela. Il faudra bien gérer Ronaldo, Diego Jota, Kimpembe il y a 10 mois à peu près a fait un très bon match défensivement, donc on espère un match comme cela pour ce soir. Et après nous du côté de la France, donc le point positif de la France, je dirais que ça a tendance à être l'attaque, mais on a vu ces derniers temps que l'attaque c'était un peu compliqué. Benzema n'arrive pas encore à trouver les chemins du filet, Kylian Mbappé dans cet Euro non plus, ils ont tous les deux marqué hors jeu, donc j'espère que pour ce match face au Portugal ils vont apprendre la règle du hors jeu et se mettre dans l'alignement défensif pour pouvoir marquer des buts qui sont dans le jeu, qui sont valables. Griezmann répond toujours présent et apporte beaucoup aussi défensivement, donc je pense qu'on a la capacité et la qualité pour battre ce Portugal. L'équipe n'est pas si éloignée de l'équipe qui les a battus il y a presque un an, il y a 10 mois on va dire, donc je pense que si on garde ces mêmes bases, si on est sérieux comme il y a 10 mois, comme en fin d'année 2020, on pourra réussir à faire déjouer et à gagner face à cette équipe du Portugal. En tout cas je l'espère, parce que j'ai quand même très envie qu'on se venge de la défaite de l'Euro 2016, qu'on efface un peu ce match là de la mémoire collective. Et quoi de mieux qu'une victoire qui éliminerait potentiellement le Portugal en phase de poule pour se venger. Et voilà, j'espère que ce match se passera comme tout supporter français l'espère. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le match ce soir se passera bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi je vous dis à demain pour le débrief de ce France-Portugal, et salut!